Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Maître Salomon, je suis astrologue médium, je suis métaphysicien, je suis numérologue, je suis africaniste et traditionnaliste. Alors vous qui m'écoutez, chacun de vous a sa profession, chacun de vous a sa qualification ici. Je vais vous faire une petite vidéo, je suis en train de vous faire une petite vidéo d'ailleurs. Je ne vous invite pas à devenir astrologue, je ne vous invite pas à devenir numérologue, mais à venir me consulter. Loin de tout ça. Ce dont je vais parler de notre continent, l'Afrique. Vous savez, en Afrique, c'est vrai, pendant la colonisation, beaucoup de religions occidentales sont venues s'installer chez nous par force, par des coups de canon, grâce à la matraque, grâce aux fusils. Beaucoup de religions se sont installées ici. La religion chrétienne, tout le monde sait que c'est avec la force, cette religion a été imposée aux Africains. La religion musulmane, tout le monde le sait également que c'est avec la force, n'est-ce pas? Elle a conquis une grande partie de l'Afrique. Il y a beaucoup de religions comme ça. Alors, pourquoi l'Afrique n'avance pas? Pourquoi l'Afrique piétine? Pourquoi l'Afrique est encore dans la misère? Pourquoi les Africains sont encore dans la pauvreté, dans les malédictions? Pourquoi, malgré la présence massive de ces religions occidentales, pourquoi l'Afrique ne décolle jamais? Pourtant, on nous dit que ces religions sont des religions qui vont nous bénir et qu'il y a des dieux dans le ciel, il y a des dieux dans le paradis qui vont nous verser des bénédictions. Mais malgré tout ça, des centaines d'années après, les différentes conversions, parce qu'aujourd'hui, l'Afrique revendique plus de 500 millions de chrétiens et plus de 500 millions de musulmans, parce que l'Afrique fait un peu plus d'1,2 milliard d'habitants. Donc la moitié des Africains musulmans, la moitié est chrétienne. Mais malgré tout ça, l'Afrique n'est pas bénie. Et voilà la raison évidente. Il n'y a pas de Dieu en haut. Aucune bénédiction ne viendra du ciel pour nous bénir. Aucune grâce ne se trouve dans les cieux. Tout ça, c'est faux. Les Blancs ont usé de ces stratégies. Les Blancs ont utilisé les religions pour nous asservir, pour pouvoir pénétrer notre continent, pour pouvoir voler nos ressources, pour pouvoir voler nos matières premières. Ils ont utilisé la religion pour pouvoir capturer nos bras valides, pour les faire vendre comme esclaves en Amérique et partout en Europe. Il n'y a pas de Dieu en haut. Vous savez, si vous voulez être béni, si vous recherchez les vraies bénédictions, si vous recherchez les vraies gloires, tout ce qui est spirituel, la spiritualité, elle est présente sur chaque continent. Alors en Afrique ici, c'est pourquoi on n'est pas béni. On est dans des religions qui ne sont pas nos religions locales. On est dans les religions chrétiennes, on est dans les religions bouddhistes, on est dans les religions raéliennes qui sont des religions étrangères. Mais ces religions-là sont attachées à la réalité spirituelle de ces pays-là. Quand je prends la religion chrétienne, elle est rattachée à la réalité spirituelle de l'Israël et de l'Europe, si vous voulez. Et la religion musulmane, elle est rattachée aux réalités spirituelles des Arabes. Quand on parle des réalités spirituelles dans un continent, dans un endroit donné, dans un pays, dans un village, sur un continent, il y a des arbres, il y a des eaux, il y a le ciel au-dessus de ce continent, même de ce pays, ou même de cette famille-là. Il y a les montagnes, il y a les fleuves, il y a tous ces éléments, ce sont des éléments spirituels, ce sont des entités spirituelles. Alors, quand vous êtes européen et que vous êtes né sur le sol européen, ce sont ces entités spirituelles-là qui vous bénissent parce que ces entités vous reconnaissent. Ces entités reconnaissent vos grands-parents, vos arrière-parents, vos ancêtres. Alors, nous les Africains, nous avons à grande quantité des montagnes qui ont de grandes puissances, qui ont de grands pouvoirs, qui ont de la spiritualité pure et dure. En Afrique ici, nous avons des montagnes, des eaux, des fleuves, des forêts, des gros arbres. Nous avons le ciel africain, le sol africain, qui sont nos entités spirituelles. Et dès lors qu'un enfant naît en Afrique, dès lors qu'un petit Africain vient au monde, dès qu'il quitte le ventre de sa mère, qu'il tombe, il est baptisé. Soyez attentifs à ce que je suis en train de vous dire. Dès qu'un enfant naît, il est baptisé par ces entités spirituelles qui sont le ciel, les eaux, l'environnement africain, les arbres, les fleuves. C'est ce que nous avons de naturel. C'est ce que le cosmos nous a octroyé quand le monde a été révélé. Sinon, il n'y a pas de Dieu en haut que vous allez prier dans les églises, que vous allez aller adorer dans les temples, qui va vous déverser des bénédictions.
Je vous donne un peu pourquoi vous allez croire ce que je suis en train de vous expliquer. Les Blancs sont venus nous dire par l'entremise de la religion chrétienne. On nous a dit, Dieu est en haut, il va nous bénir, il va faire ça, il va faire ça. Et que Dieu dit, si ton ennemi te gifle, il faut donner l'autre jour, il va te gifler. Il ne faut pas répliquer, n'aimez pas l'argent, parce que quand on suit Dieu, on ne suit pas l'argent. Alors, avec l'évolution, dans nos pays africains, les Blancs sont venus aussi. Il y a des Blancs partout. Il y a des Blancs qui sont ambassadeurs, il y a des Blancs qui font les affaires dans beaucoup de pays africains. Et dans la plus grande partie des grandes capitales africaines, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire ici, on n'a pas moins de 56 000 Français. Si on prend tous les Européens, ils sont beaucoup. Mais dans les églises, les dimanches, on ne voit même pas un Européen assis dans les églises. Mais ça interpelle. Ce sont leurs parents, ce sont leurs ancêtres européens qui nous ont dit, il y a un Dieu en haut qu'il faut prier matin, midi, soir pour aller au paradis. Mais si c'est vrai, si tel est le cas, pourquoi eux, leurs descendants, pourquoi ces petits blancs-là qui viennent en Afrique chercher l'argent, ils sont dans les bureaux, dans les ambassades, dans les entreprises, pourquoi ils ne vont pas à l'église les dimanches? Aujourd'hui, je crois que aujourd'hui est mardi. Essayez de voir autour de vous, dimanche qui vient, allez à l'église. Ceux qui sont dans les grandes capitales, là où vivent les Européens, vous n'allez pas les voir dans les églises parce qu'ils savent que ce que leurs grands-parents, ils savent que ce que leurs ancêtres nous ont dit, ils savent que ce que leurs ancêtres nous ont enseigné, selon lesquels il y a un Dieu en haut qui va nous bénir, ils savent que c'est faux. Donc, ils ne vont pas perdre leur temps. Les Blancs qui sont en Afrique, même les Blancs qui sont chez eux en Europe, qui sont en Amérique, ils ne vont pas à l'église parce qu'ils savent que ce qu'on nous a enseigné, ils savent que les religions que les Blancs, leurs parents, leurs ancêtres nous ont envoyées, ils savent que c'est une arnaque. Ils savent que, n'est-ce pas, c'est de la plus grosse arnaque du siècle. Si vous voulez être bénis, nous les Africains, nous avons toutes les bénédictions disponibles. Et je vous ai dit, la religion est différente de la spiritualité. La religion, c'est un homme qui crée une religion. Moi qui suis assis là, je peux créer une religion tout de suite. Je peux faire mes tests, mes règlements. Je dis, bon, je suis le président de la religion, je nomme des gens. Et puis, je vais au ministère de l'Intérieur. On me donne une autorisation. S'il y a beaucoup d'argent, je commence à faire la promotion de ma religion. Et s'il y a beaucoup d'argent, j'installe les circuits salles un peu partout au Togo. Et puis, ça prend de l'ampleur. Donc, une religion, c'est un être humain, comme moi et comme vous qui m'écoutez, qui peut créer une religion. Et donc, la religion chrétienne, elle a été créée. Ce sont des humains. Ce n'est pas un Dieu qui a créé ça. Les religions, les bouddhismes, tout ce que vous pouvez imaginer, toutes les religions du monde ont été créées. Par contre, la spiritualité, personne ne l'a créée. La spiritualité, elle est naturelle. Elle a été, n'est-ce pas, révélée par le cosmos. Elle était disponible avant l'apparition de l'être humain sur cette terre. La terre sur laquelle nous marchons, elle est spirituelle. Le ciel au-dessus de nos têtes est spirituel. Les arbres, les eaux. Et ce sont toutes ces entités-là qui forment la force qui donne la puissance et le pouvoir à un peuple donné. Alors là où les Africains ont échoué, c'est qu'on a tourné le dos à nos fleuves, à nos montagnes, à nos rivières, à nos arbres, à nos forêts sacrées, et on les a abandonnés pour aller se convertir dans les religions qui ont leur entité en Europe. On allait se convertir dans les religions qui sont quittées chez les Arabes. On allait se convertir dans les religions qui sont quittées ailleurs. Mais ces religions ne nous reconnaissent pas parce que leur entité, les eaux, les fleuves d'Israël ne nous reconnaissent pas, ne nous ont pas baptisés. C'est quand on met un enfant au monde, ce sont les entités présentes dans son environnement qui le baptisent. Et dans tout, partout dans le monde, dans tous les pays, il y a des entités spirituelles qui sont présentes, que je viens de citer, les arbres, les eaux, les montagnes, le ciel et la terre. Tout ça, c'est présent en Asie, c'est présent en Afrique, c'est présent en Amérique et en Europe. Mais ne délaissez pas pour vous, pour penser que les entités en Europe vont vous bénir. Ne délaissez pas vos montagnes, vos fleuves, votre ciel africain, votre sol africain, pour aller, n'est-ce pas, adorer une religion qui, n'est-ce pas, est reconnue par les entités d'Israël. Ces entités ne peuvent jamais vous bénir. Voilà pourquoi l'Afrique continue de plonger. On ne sera pas béni de cette manière. Restons attachés. Je suis en train de vous parler, je suis africaniste, je sais de quoi je parle. Alors, tous ceux qui m'écoutaient, partagez massivement cette vidéo. Mon WhatsApp, c'est le plus 225 07 09 90 58 13. C'est mon numéro WhatsApp. Nous avons créé un groupe d'échange, un groupe de formation et d'information, un groupe pour soutenir l'identité africaine, nos coutumes, nos croyances, nos religions, nos pratiques ancestrales, nos valeurs ancestrales. Tout ça, on a créé un groupe. C'est un groupe qu'on appelle la communauté africaine. Contactez-nous au WhatsApp. Plus 225 09 plus 225 07 09
90 58 13. Ce numéro, c'est aussi mon numéro Telegram. Telegram, c'est une messagerie instantanée. Si vous installez Telegram sur votre portable, avec ce même numéro, le plus 225 07 09 90 58 13, vous pouvez m'envoyer des messages sur Telegram. On va vous ajouter dans le groupe. C'est gratuit. C'est un groupe qu'on veut grand. On est beaucoup déjà dans le groupe. On a des Togolais, on a des Marocains, on a des Kenyans, on a des Guinéens, on a des Burkinabés, on a des Ivoiriens, on a beaucoup de nationalités. Mais il faut qu'on devienne encore plus puissant pour qu'on puisse sensibiliser. Ce qu'on peut faire, c'est de passer par la sensibilisation pour faire prendre conscience, pour qu'il y ait un déclic, pour qu'il y ait une prise de conscience. Il faut qu'on passe par la sensibilisation. On ne va pas utiliser la manière brutale. On ne va pas utiliser la force que les autres religions occidentales ont utilisée pour s'installer chez nous. Mais nous, on va sensibiliser par la voie pacifique pour faire comprendre à nos jeunes générations, à nos frères, à tous les Africains, que lorsque vous abandonnez vos identités, lorsque vous abandonnez vos entités spirituelles, vos fleuves, vos montagnes, vos rivières, vos forêts, votre ciel, qui est au-dessus de votre tête, votre sol, pour aller adorer d'autres choses, vous n'allez jamais être béni. Et donc, on va leur dire, il faut qu'on revienne à la case de départ. Il faut que chacun de nous se souvienne de l'Afrique. Il faut que chacun de nous se souvienne que nos parents, nos ancêtres avaient leurs secrets. Nos parents, nos ancêtres avaient leur religion locale. Nos parents, nos ancêtres avaient leurs traditions, avaient leurs croyances. Il faut qu'on fasse demi-tour. Il faut qu'on fasse marche arrière. Il faut qu'on revienne à la case de départ. Il n'est pas encore tard, parce que les Blancs que nous suivons, leur bénédiction ne peut pas nous prendre, ne peut pas nous bénir. Vous savez, le monde, c'est un monde qui marche par identité. On n'est pas à l'image de l'identité européenne. On n'est pas à l'image de l'identité américaine. On n'est pas à l'image de l'identité asiatique. Nous sommes africains, nous avons notre identité africaine. Et à l'intérieur de notre identité, il y a nos croyances, il y a nos religions, il y a nos coutumes, nos pratiques, nos cultures. On a nos entités spirituelles. N'abandonnez jamais vos villages. Il n'y a pas de sorciers là-bas. C'est de la propagande. C'est, n'est-ce pas, du dénigrement. Ayez de l'amour pour la nature. Ayez de l'amour pour vos villages. Ayez de l'amour pour vos familles. Parce que le vrai Dieu, c'est votre papa, c'est votre maman. Le vrai Dieu, c'est votre famille. Le vrai paradis qu'on vous promet, le vrai paradis, c'est votre village. Le vrai paradis, c'est votre origine. Ayez de l'amour pour ces entités. Et n'oubliez pas ce que je suis en train de vous dire. Rejoignez-nous massivement au sein de la communauté qui sensibilise. Et ceux qui ont les moyens pour nous accompagner, vous êtes africains, vous êtes en France, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Afrique, vous avez les moyens. Si vous recevez ce message, on a besoin d'aide pour qu'on puisse, n'est-ce pas, davantage sensibiliser. Alors, le numéro WhatsApp, qui est en même temps le numéro Telegram, c'est le plus 225 07 09 90 58 13. Je vous remercie, n'oubliez pas, lorsqu'un peuple tourne le dos à ses identités, c'est un peuple sans âme. Lorsque des peuples n'ont plus leur culture, n'ont plus leurs croyances locales, n'ont plus leur religion locale, lorsque des peuples ont rejeté tout ce qui est valeurs ancestrales, ont tourné le dos à leurs valeurs morales, ces peuples sont perdus à jamais. Et c'est pour cette raison d'ailleurs, en Afrique ici, toutes les poubelles européennes, toutes les poubelles américaines sont déversées ici. L'homosexualité, la drogue, la pédophilie, le phénomène porti-porta où on fait caca dans la bouche des filles, parce que l'Africain n'est plus identique à l'Africain d'avant. On veut être blanc, on veut être américain, on veut être asiatique, on est au milieu, on est perdu. Partagez massivement la vidéo. Je suis Maître Salomon. Vous pouvez être enseignant, vous pouvez être corps habillé, vous pouvez être chrétien, vous pouvez être musulman. Au sein de la communauté, il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Ce qui nous intéresse, c'est l'identité africaine. Merci beaucoup. Au revoir. Passez une bonne journée.